Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Des hommes violents, un podcast de Mathieu Palin, c'est le dernier épisode tout de suite et il s'appelle « Pierre, un peu de lumière ». On y reprend espoir et on voit comment travaille le temps, où on se dit quand même qu'il y a encore du boulot et qu'on n'est pas rendu. Un podcast que je dédie à toutes les femmes victimes de violences en raison de leur genre, à celles qui se taisent et à celles qui parlent, à celles qui luttent et à celles qui n'y arrivent pas, à celles qui bougent et à celles qui s'arment, à celles qui souffrent et à celles qui meurent, ici et ailleurs, à nos sœurs assassinées. C'est la dernière séance. C'est la dernière. Alors, c'est chaud. Ça s'arrête. Tout va bien? Ça va, la dernière réunion alors? Ouais, ça va être bien. Ouais, on aura tenu jusqu'au cou. Jusqu'au bout, Franck. Oh là. Qu'est-ce qu'on aurait pu aborder ensemble en plus qu'on n'a pas abordé? Les femmes provocatrices, moi j'ai mis. Les femmes provocatrices. Ouais. On n'a pas parlé de comment stopper les montées d'adrénaline. Quand ça commence à monter. Comment on fait pour arrêter? Alors, qu'est-ce que Ça, vous on avez n'en a pas retenu? parlé de ça. On en a parlé un petit peu. Je me rappelle pas. Promène ton chien et c'est On tout. avait essayé chacun de trouver une ressource. Tu sors ton chien et ça t'embête ta femme, tu vas promener ton chien et tu fais tranquille. Si j'en avais pas, je Ouais. fais quoi? Bah, si t'as pas de chien, tu promènes tes. Je sais pas moi. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé? On avait mis sur les films, les supports, les photos langage, tout ça. Vous avez mis quoi? Ça allait? Ouais. Vous auriez pu vous imaginer qu'on aurait pu utiliser d'autres choses? Moi j'ai mis qu'il fallait peut-être amener des femmes, soit victimes ou soit aussi. Auteurs. Voilà. Sur quoi on les aurait interrogés? Qu'est-ce qu'on leur aurait demandé? Sur, comment elle ressent les choses et puis qu'elle essaye de s'arranger avec son homme, etc. Ce qui vous importe, c'est que votre Voilà. femme revienne avec vous. Hein. Ouais. Ouais. Ok. C'est pas ce qu'aurait répondu Ludovic. Hein. Qu'est-ce qu'il aurait dit, Ludovic, s'il était là? Ludovic, lui, il comprend pas toujours pourquoi il est là. Et il aurait plutôt posé la question à la femme, est-ce que vous n'êtes pas sûr que c'est pas vous qui avez poussé votre mari à faire ça? Arrête, Kader. J'ai plus envie de réfléchir. Vous n'avez plus envie de réfléchir? Non. Ah oui. Kader a peur d'avouer au mec qu'il s'est remis avec sa femme. Il a repris son attitude du début, quand il passait les 2 heures dans son blouson et qu'on n'entendait pas le son de sa voix. Franck, à côté, ressasse qu'il aimerait beaucoup retrouver Sandrine, sa femme. Et les autres? Eh ben les autres, ça ne bouge pas. Ludovic a une excuse pour bouler cette dernière séance, il a trouvé du boulot dans une station-service. Quant à Laurence, l'animatrice, elle est en vacances. Elle a laissé une lettre. C'est avec regret que je ne peux être parmi vous aujourd'hui pour cette dernière séance. Alors je charge Béatrice de vous lire ce petit mot de ma part. Je voulais vous dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à réfléchir avec vous. Tout le monde a progressé à sa manière. Il restera en chacun de nous une trace et une force de cette expérience commune. Il est essentiel de croire que nous pouvons tous changer pour être meilleurs et avancer plus fort dans notre vie. Je vous quitte confiante dans vos capacités et vous laisse méditer cette citation de Winston Churchill. Alors attention, hein. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Ça vous dit quoi cette citation? Je connais déjà ça. Alors, comment on traduit? Le succès n'est pas final. Bah, il faut continuer, il faut progresser. Voilà. Il faut pas désespérer, il faut pas en retirer. Voilà. En gros, comme c'est pas la fin du monde. Voilà, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde? Il y a encore autre chose, il y a encore des trucs à faire. Hein. Voilà. Plus ça, Mathieu. C'est fini? Ouais. Bon courage. Je vais prendre mon bus alors. Comme ça. C'est bon, messieurs, on vous libère. Et cette fois, définitivement. Pour la prochaine, pour continuer sur Ouais, à la prochaine. Béatrice a fermé la porte et je l'ai vue s'écrouler sur sa chaise. Ça y est, c'était enfin fini. Elle était bien obligée d'avouer qu'elle n'y était pas arrivée. Il y a des personnes dont le discours n'a pas du tout évolué dans le groupe et je ne pense pas qu'il évolue davantage en suivi individuel. Voilà. Il y en a qui continuent à se penser comme victimes. Et uniquement comme victimes. C'est ça. Qu'il n'y a aucune remise en question de leur comportement, de leur façon de penser, de ce qu'ils sont. Ça, c'est sûr. Voilà. Il y a peut-être des choses qu'ils ont entendues et qui reprendront à leur propre compte dans quelques temps, ou quand une autre histoire de couple se présentera, ou quand ils prendront leur enfant, ou quand on ne sait pas.
Je ne sais pas ce que ça peut donner. Je sais pas si c'était une manière de me rassurer sur l'utilité de ces groupes, mais Béatrice m'a alors proposé de rencontrer d'anciens participants. Elle pensait à 2 hommes, venus à reculons et qui avaient fini par changer. C'est comme ça que je suis allé voir Morcine. Il a 44 ans et bosse dans le bâtiment. Quand il arrive, ses mains épaisses et sa salopette sont pleines de peinture blanche. Et il a envie de parler. J'ai participé au groupe avant l'été, avant cet été. J'ai intégré le groupe de ma propre initiative. On m'a proposé, puis j'ai dit ok. C'était un truc qui m'avait l'air intéressant, parce que c'était des personnes qui ont plus ou moins vécu la même chose. Voilà, je me suis dit, je vais voir, peut-être apprendre des trucs, ou voir pourquoi je m'étais énervé, pourquoi j'en suis arrivé là. Le problème, en fait, c'était... je suis un nerveux, je suis impulsif. Voilà, depuis tout petit. Et la vie familiale, je la voyais pas comme ça. Je la voyais pas aussi difficile que ça. Voilà, surtout avec une femme qui a un caractère fort aussi. Ça veut dire 2 caractères forts qui se retrouvent, c'est pas facile. Et puis voilà quoi. Et puis à un moment, on s'est retrouvés presque comme des étrangers à s'engueuler pour un oui, pour un non. Voilà. Et après, c'était presque comme un jeu, le plus fort, celui qui crie le plus a raison, ou celui qui est le plus fort qui a raison aussi. J'étais rentré dans ce cercle vicieux. On est arrivé carrément à se foutre sur la gueule. Se foutre sur la gueule, ça veut dire c'est réciproque. Hein. C'était tous les deux. Et je me suis mis à montrer que j'étais plus fort, que c'était moi le numéro 1, nanani, nanana, alors qu'on est 2. Et normalement, c'est moitié-moitié. Je l'ai appris ça au groupe, pendant le groupe de pédagogie. Voilà. J'ai appris qu'on était 2 et qu'il fallait partager, il fallait déléguer des droits, quoi. Elle a des droits, comme moi j'ai mes droits, comme... voilà, quoi. C'est des petits trucs qui se mettent par-dessus, jusqu'à un moment, le mec, comme moi par exemple, qui est nerveux, qui dégaine vite, on va dire, c'est ma façon de parler, qui dégaine vite, qui part vite, qui démarre au quart de tour. On était en train de s'engueuler, il y avait la table qui nous séparait, madame s'est levée et s'est mise face à moi, en criant et en posant, entre guillemets, presque jeté le bébé sur le canapé, et elle s'est approchée à moi. Et c'est là où moi je me suis levé, je lui ai dit, oh tu veux faire un combat, tu veux faire quoi? Parce qu'elle s'est collée à moi. Voilà. Et moi, comme un con, je me suis levé et je me suis mis face à elle. Voilà. Et c'est de là que c'est démarré. Voilà. T'es pas la plus forte, je suis pas le plus fort, mais je vais te montrer c'est quoi un homme. Et elle me dit, moi aussi je suis une femme, je vais te montrer. Et boum badaboum, c'est parti. Deux voisins ont appelé la police, mais personne n'est venu se présenter pour dire, bon, c'est un bon couple, je les vois, ils vont tout le temps au centre commercial ensemble, ils sont tout le temps ensemble, ils sont bien, ils ont l'air de rire. C'est vrai que des fois, on entend du bruit, on entend des engueulades. Et moi, je pense que c'est un peu comme partout. Quand on s'aime, qui aime bien, châtie bien. Mais le problème, en fait, c'est que quand la police est arrivée, elle n'a pas cherché à comprendre de qui a faute, qui n'a pas faute, le pourquoi du comment. Certes, le monsieur doit sortir de la maison parce que ça fait pour qu'on arrête les embrouilles. Mais après, le monsieur, qu'est-ce qu'il devient? On le met où? Vu que madame reste à la maison avec les enfants, le monsieur, on le met où? D'accord? Il a fait la faute, il a levé la main, il la reconnaît, parce que je reconnais mes erreurs. Mais on le met où? On me condamne pourquoi, là? Pour avoir mis une claque à ma femme? Et elle m'a griffé, parce que c'est du donnant-donnant, là. Non, ça a été que vous avez mis une claque à votre femme, vous l'avez pris par les cheveux. L'appartement, c'est moi qui l'ai meublé, c'est moi qui ai tout fait. Je suis reparti une main devant, une main derrière. J'en suis sûr que la moitié de tous ces dossiers-là de violence conjugale, madame la cherche. C'est, je sais pas, à un moment, faut dire, voilà, on a juré pour le meilleur et le pire. Vous prenez que le meilleur. Le pire, vous nous le laissez. On dirait qu'elle s'était mariée pour sortir de chez elle. Pour avoir une liberté. Voilà. Et le mariage, c'est pas ça. J'ai perdu 15 kilos en me séparant de ma première femme. 15 kilos à force de gamberger.
Et avec la nouvelle, on n'arrive même pas à grossir. Imaginez. Après, elle a le droit de pas faire à manger, mais dans ces cas-là, va travailler, moi je vais faire à manger. C'est ça la vie, non? Je sais pas, pour moi c'est comme ça que je la vois la vie. Voilà. Moi je lave pas la vaisselle, pourquoi? Parce que je me lève à 6h du matin et je rentre à 7h le soir, gelé. Les pieds sont comme ça, ils tiennent, ils veulent se casser en deux. Je fais de la charpente. C'est de la ferraille. Dès que tu prends un morceau, il fait 400 kilos. Il faut le prendre dans la grue. Toute la journée avec les grosses masses et les burins et les machins. Voilà. Et tu rentres le soir, on te dit, t'as pas fait la vaisselle? Ou tu rentres le soir, il n'y a rien de prêt. C'est à la dernière minute, on te fait une omelette, on te fait ça. Je me suis marié pour qu'on me fait des omelettes. Je reste célibataire. Qu'est-ce que vous avez appris dans ce groupe? Dans ce groupe, j'ai appris à laisser faire. À laisser couler. Et prendre un peu sur moi-même. Parce qu'autrement, ça avancera pas. Voilà. Comme moi et ma femme, on recolle les morceaux comme ça. J'apprends à... même si elle a tort, je lui dis oui. Voilà. On va dire un peu, entre guillemets, baisse la tête. Morsine m'a fait penser à Patrice, un personnage qui arrive page 303 dans Vernon Subutex, le roman de Virginie Despentes. J'ai retrouvé le passage, ça commence comme ça. C'était des conneries ces groupes de parole, ça n'allait jamais au cœur du problème. Sans la colère, qu'est-ce qu'il venait? Un type qui se la ferme quand on lui vole la place de parking qu'il attend depuis 10 minutes? Une lavette qui répond pas quand un merdeux de 15 ans insulte sa meuf dans la rue? Quelle attitude devait-il adopter? Bon, Morsine butait finalement comme tous les autres sur l'équation de la virilité. Comment changer sans remettre en cause le vieux schéma de l'homme viril? Celui qui dit qu'un mec, un vrai, ça agite le poing quand on le contrarie. À force, je me demandais si c'était possible, de vraiment changer. Et puis j'ai rencontré Pierre. Au départ, c'est comme toute chose qu'on a fait et qu'on a vachement honte, quoi. En prison, j'étais incarcéré, moi, justement, pour avoir porté 2 gifles violents à la mère de mes enfants, enceinte du petit Ryan, de mon petit-fils, d'une grossesse de 5 à 6 mois. Donc je trouve que c'est un cauchemar, en fait, même juste d'en parler là. Donc voilà, et après, petit à petit, avec le groupe, ils ont raconté leur histoire, tout le monde s'est mis à parler. J'ai écouté, j'ai ressenti que c'était sincère, que c'était sérieux, que c'était pas on disait ça parce que bon, on était dans un truc de justice. C'est-à-dire on a envie de venir, on a beaucoup d'appréhension. On n'a peut-être pas envie de se faire pointer du doigt, lui il a tapé sa femme, lui il a battu sa femme. Donc moi, personnellement, dans mon cas, c'était surtout ça le vrai problème. J'étais quelqu'un de très agressif. Très agressif. Je me battais tout le temps. J'étais très impulsif. Même aujourd'hui, parfois, on peut me dire un truc, je vais rien dire, je vais rigoler, je vais partir, mais pendant des jours, j'y pense. Je suis très rancunier. Donc, c'est vrai que pour moi, ça a été c'était chaud. J'ai dû mentir à toutes les personnes qui étaient autour de moi que j'étais rentré pour un vol à main armée. En prison? En prison. Et il y a juste un surveillant qui un jour il est venu vers moi, il m'a dit je peux te parler, tu viens au bureau? Je suis allé au bureau. Il m'a dit faut plus que tu reviennes ici. Qu'est-ce qu'il raconte? En fait je me suis rendu compte quand il me parlait qu'il avait vérifié mon dossier, ce surveillant. C'est juste le fait qu'il me regarde et qu'il me dise toi t'as tapé ta femme. Je vous jure que j'allais mourir. Je pouvais plus. J'ai compris pourquoi je l'ai dit à personne. Je suis tellement famille, fier de moi, que taper une femme, je ne pensais pas un jour que je m'abaisserais et je tomberais aussi bas, quoi. C'est ça le truc, pourquoi je l'ai nié et pourquoi ça a été dur pour moi et pourquoi même encore aujourd'hui c'est dur. Je savais plus si j'étais vraiment un vrai homme, quoi, tout simplement. Donc j'ai dû venir me reconstruire dans ce groupe. J'ai dû voir des personnes beaucoup plus vieux que moi, avec des situations. L'autre il était routier,
Lui, c'était un Français. Moi, je suis Camerounais. Donc déjà, j'étais surpris de la différence. Finalement, tout le monde peut se retrouver dans cette situation. Déjà là, j'étais plus confiant, je pouvais plus parler déjà, j'avais moins honte. Le stage fait partie de quelque chose qui m'a aidé à avancer au niveau du rapport avec ma femme, pour plus la respecter. Il y a des choses que je savais pas dans la vie. Je savais pas, par exemple, que on pouvait passer une soirée à rire avec sa femme. On pourrait avoir envie de faire l'amour avec elle, et elle a pas envie de faire l'amour avec toi. Et tu la menaces un peu, je veux dire, en lui faisant, on va dire, c'est une sorte de chantage. On se rend même pas compte que c'est du viol. Et ça, c'est ici que je l'ai appris. Je savais pas, moi. Même elle, je suis rentré à la maison, je lui ai dit ça, elle m'a dit non, c'est pas du viol, j'ai dit si, c'est du viol. Aujourd'hui, elle peut faire 1 mois avec moi sans aucune relation. Et que je m'en contrefous. Mais pourtant, je l'aime encore plus qu'avant. La parole de groupe m'a aidé parce que, en fait, de communiquer avec les autres, je rentrais après une séance de groupe à la maison, je lui en parlais. Puis de une logique, qu'est-ce que t'as fait? J'étais au groupe, c'est marrant, il y en a un qui parlait de ça. On se rend pas compte, mais au bout d'un moment, on finit par en fait tout le temps tenu compte à sa femme et tout le temps en parler de ses séances. Et c'est là que ça prend son effet en fait finalement. Parce qu'au bout d'un moment, c'est en toi. Peut-être qui a été peut-être majeur aussi à mon déclic, c'est que ma culpabilité, je l'ai vécue toute ma détention. Ça m'a laissé le temps de prendre du recul, de réfléchir. J'ai tellement réfléchi qu'en sortant du greffe de la maison d'arrêt, je suis rentré à l'hôpital. C'est-à-dire je pouvais plus... je pouvais pas avoir une vie normale, je pouvais pas rentrer chez moi, aller dans mon lit conjugal, être avec ma femme, avec mes enfants, comme si de rien. C'était impossible pour moi. Je pense que c'est peut-être pour ces genres de choses qu'elle m'a pardonné, qu'elle s'est dit cet homme il m'aime vraiment et c'est un vrai homme, parce qu'il aurait pu ressortir et vivre normalement. Mais il va falloir un temps pour qu'il se reconstruise avant qu'il puisse... J'avais honte de l'image de mes voisins, de tout le monde. J'avais cette culpabilité en fait. Et quand je suis sorti de prison, ma femme elle me disait pourquoi t'as tapé sur moi? Pourquoi t'as fait ça? Je lui regardais. Je lui disais parce que tu l'as mérité, parce que tu me cherchais tout le temps, parce que tu m'as fait ça, parce que tu m'as fait ça. Mais en réalité, quand je sortais de la chambre avec elle, j'avais tout simplement honte de lui dire je t'aime. J'ai fait n'importe quoi, tu devrais me plaquer. Et le plus vite possible pour sauver ta vie et tes enfants. T'es stupide. Mais je pouvais pas lui dire ça. Et un jour, je lui ai dit. C'est honteux ce que je veux dire. Mais ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Je lui ai dit je t'aime il y a 2 mois. Je l'avais jamais dit encore. Mais c'était pas parce que je l'aimais pas. C'est parce que, je sais pas, j'arrivais pas à m'imaginer de lui dire ça, quoi. Ça m'a même déjà arrivé de marcher auparavant dans la rue et de voir un couple s'embrasser, c'est dire je t'aime. Ils ont fini par me lasser au métro, j'ai changé de place, j'ai carrément allé de l'autre côté. Ils m'ont regardé comme un extraterrestre, un monstre sans cœur qui comprend. Et c'est vrai en fait. Et je me suis rendu compte, tu sais, on a honte de dire je t'aime, on a honte de s'excuser, on a honte en fait de dire tout simplement on s'est trompé, excuse-moi. Tout simplement, en fait, ça on a honte de le faire. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, cette honte, elle peut se transformer en agressivité, mais une agressivité qui finit avec la violence. C'est tout bête. Sa plus grande peur, c'est que je devienne fou. C'est parce qu'après ça, j'étais en psychiatrie 5 mois et que je délirais complètement. Et je voyais dans ses yeux qu'elle a vraiment eu peur. On a toujours peur que ça revienne. Mais moi, j'ai peur que ça revienne. Mais moi, j'ai peur qu'un jour, elle me dise un truc, et peut-être je la gifle, et je dis waouh. Mais je pensais pas que j'aurais été capable de la regifler, je sais pas, peut-être, on sait pas la vie de notre corps, comment il réagit, on sait pas notre tête. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, elle m'a collé 2 claques en plein visage devant tout le monde. La façon que j'ai mis ma veste, c'est que je me suis parti. Et je l'ai vu 1 heure après venir pleurer vers mes bras, s'excuser. J'ai compris que j'aurais pu éviter la prison. Et j'aurais pu éviter beaucoup de choses avant. Mais j'étais vraiment stupide. Je comprenais, je réfléchissais pas, en fait. Je réfléchissais pas comme il faut réfléchir. C'est-à-dire, on réfléchit avec la pulsion et la colère. Mais avec la tête, on réfléchit pas. C'est ça notre problème, en fait. Je pense à
les gens qui ont le problème conjugal. J'ai changé beaucoup en tant que ma position d'homme vis-à-vis de ma femme, je suis plus le même. Je suis plus le même du tout. Moi, je pense, je dis pas que je suis sûr, mais moi, je pense que je suis guéri. Si vous voulez, les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous, c'est nos amis, c'est nos pères. C'est ça qu'on doit regarder. Et ça ne veut pas dire qu'on doit, je veux dire, on n'est pas là pour les éliminer, on est là pour les faire changer. Mais il faut passer par un moment où ils se regardent, où on se regarde. C'est ça qu'il faut faire. Une femme sur 5, et je suis gentille parce que je pense que c'est beaucoup plus que ça, est confrontée directement à la violence, disons-le, faite par 98% du temps, c'est faite par des hommes. Donc on peut quand même questionner cette question de qu'est-ce que c'est, comment on construit la virilité aujourd'hui. When photos shows no grace, hesitant voice will raise, walks in unsteady pace, and the bird sends its link we share, it's a link we fear. Yes, I will walk. Time fade away. When the factor shows no grace. Des hommes violents, c'est un podcast de Mathieu Palin réalisé par Cécile Lafont, crédit détaillé, infos, références, biblio, c'est sur franceculture.fr. And the bridge send its link we share, it's a link we fear. Yes, I will watch time fade away. To say, let it not rape war, let it not rape consequence.